Hey, un instant. Il me semble que j'ai déjà... Il me semble que j'ai déjà vu ça. Ça, ce costume-là, alors que tu chantais une chanson. Comment ça se fait que tu ris de moi? Puis que moi, je ris pas de toi. Mon mari est mort, puis elle est venue oublier ça ici, tu comprends, au Québec. Puis finalement, elle a rencontré un Québécois. Puis elle l'a marié. Puis là, elle est retournée faire le voyage de noces chez elle. En Angleterre, elle l'a emmené dans son château. Qu'elle est sympathique. Toi, je te dis que... Dans le château. Québécois, là, tu comprends. Puis il prend un petit lunch. Il s'amène dans la chambre à coucher, comprends-tu? Il s'installe juste comme il va pour la caresser à 10 minutes. Elle regarde au pied du lit, il y a une grande photo, elle dit, c'est William. Mon défunt William. Elle dit, William, c'est toi qui m'as fait découvrir l'amour. C'est toi qui fait qu'aujourd'hui, je peux pas m'en passer, William. William, j'essaye pas de te remplacer, t'es irremplaçable. Pardonne-moi, William. Jamais personne pourra me faire ce que tu m'as déjà fait, William. Le Québécois, il dit une minute, il va à l'instant. Tu comprends? Fait que finalement, la nuit se passe. Là, il a tout fait. La tulipe renversée. Les cloches japonaises. La colonne Vendôme. Elle se réveille, les orteils entre parenthèses, les sucettes partout, les yeux en momoune, des cheveux drettes sans tête. Finalement, elle ouvre un œil et elle dit « William! » Elle est très intelligente pour toute la semaine. Mais finalement, son patron, il dit « Écoute, c'est ton jour de chance aujourd'hui. Tu travailles pas demain, je te donne congé, va-t'en chez vous, c'est parfait. » Le gars, tu comprends, il arrive le soir chez lui, il est poqué un peu, mais ça fait rien, il monte dans sa chambre, il se couche du long de la bonne femme, tu comprends, il a des idées qu'il prend que c'est son jour de chance, comment ça, il fait 3 ou 4 gornigos, finalement, il fait l'amour. Suzanne, comme au premier jour, il y a 25 ans, il n'en revient pas, c'est fantastique, tu comprends, c'est mon jour de chance, il se lève, ça va prendre une douche, pendant ce temps-là, il pense à ça, ça me tentera de manger un sandwich au jambon, il descend en bas, dans la cuisine, sa femme est après, il fait un sandwich au jambon, je dis, ben oui, tu vois, hein, comment c'est formidable. Je pensais justement à ça. C'est mon jour de chance. Je voulais un sandwich, t'es en train de m'en faire un. On vient de faire l'amour. C'était... Elle dit, comment on vient de faire l'amour? Ils montent tous les deux dans la chambre, c'est sa mère qui est couchée là. Sa mère! Elle dit, c'est effrayant, mère. Il vous a fait l'amour, vous n'avez rien dit. Elle s'est dit, ça fait 20 ans que je parle pas, je commencerai pas aujourd'hui. On sait bien. Arrête, Gilles, je pleure. Il va tout défaire mon beau. Puis ça a tellement marché, là. Oui. Après ça, il nous a présenté la reine. On a été reçus par la reine. Oui. Moi, la reine, moi, je la connaissais pas. Je l'avais vue juste sur des teignes. Ça fait que, tu sais, la fois, d'habitude, quand je l'ai vue, quand ils me l'ont présenté, j'ai liché le derrière de la tête. Je joue plus, moi, je m'en vais chez nous. Mais tu sais, juste avant le show, je me suis regardé juste avant de rentrer. J'ai dit, garde ma porte, je ressemble à ma belle-mère. Tiens, le nombre de fois que M. Latulippe a parlé de sa belle-mère, 1491 fois. Oui. Le nombre de fois qu'il a ri de sa belle-mère, 1491 fois. Peux-tu que je t'en parle, la belle-mère? Pas encore. Oui, dès que j'entends la belle-mère, elle est malade, la bonne femme. Oui. Elle est malade, ça fait des années qu'elle est malade. Oui. Avez-vous déjà parlé avec, non? Mais elle aime ça, être malade, d'abord. Elle est toujours chez le docteur, elle est toujours à l'hôpital, elle est toujours partout. Elle s'est fait opérer pour la bascule vulgaire. Elle s'est fait opérer pour les oiseaux verts. Ah, là, elle veut se faire opérer pour la prostate. Elle aime ça. Elle aime ça, être malade. Elle va voir le docteur, c'est effrayant. La tête me tourne, les oreilles me bourdonnent. Je boite, je fais ci, je fais ça. C'est effrayant. Je me regarde dans le miroir, j'ai mal au cœur. Le docteur, il dit, au moins, vos yeux sont bons. As-tu acheté une autre bouteille de poison pour ta belle-mère? J'ai acheté du déodorisant pour ma belle-mère. Ah ouais? Ça s'appelle Goodbye.
tu mets ça, elle disparaît, mais la senteur reste. Tu vas voir ta belle-mère? Arrête pas de moi en pas, toi. Non? Beau-père, à un moment donné, il est disparu. Oui? Elle est disparue. Elle? Elle est disparue. Le bonhomme est allé au poste de police. Il dit, ma femme est disparue. Il dit, pouvez-vous me donner une description? Il dit, vous me croirez pas. Il dit, monsieur, on prend 4 pieds 1, pèse 385, les yeux croches, les pattes croches. Le policier, il se met à fouiller, il dit, ouais, hein. Ah, ben j'ai des bonnes nouvelles pour vous. On l'a pas retrouvé. Ma belle-mère. C'est que là. Non, mais ça commence comme ça. C'est-tu tout à l'heure? Ça commence comme ça. Ça va mal. Elle a promis de pas me parler pendant une semaine. Oh. La semaine finit aujourd'hui. L'Halloween! Oui. La fête de ma belle-mère! Comment ça, donc? La seule journée où elle peut se promener dans la rue, personne ne la remarque. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Avec moi, de la bonne femme. Oui. Ce soir, je vais l'installer dans la fenêtre, là, au lieu de la citrouille. Ah, ouais. C'est vrai! Chez nous, là, l'Halloween, là. Oui. Des fois, les enfants cognent, tu comprends? Quand c'est elle qui répond, c'est les enfants qui lui donnent des bonbons. J'ai sorti à belle-mère, elle est allée au concert. Elle voulait aller au concert. Tu sais comment est-ce qu'elle est raffinée? Oui. Ah, tu dis concert, faut aller au concert. Ah, ouais, donc, moi, j'avais des choses à faire. Finalement, je suis parti pour être un peu en retard. Ah, je connais. Ah, c'est bien, quand vous sortez avec moi, on est en retard, on va manquer le meilleur. Ça me dit, attends, on t'a pas en retard tant que ça. Allez, à la place là, ça a commencé. Elle se faufile dans son banc, elle demande à un gars, il dit, qu'est-ce qu'il joue? Le gars, il dit, c'est la 5e de Beethoven. Elle dit, voyez-vous, par votre faute, on en a manqué 4. Ça m'étonnerait beaucoup que tu bafouilles, Suzanne, parce que c'est écrit à la dactylo. Je bafouillerai pas, je bafouille jamais. Aujourd'hui, oups. Tant à cause des pots, tout à coup. Mais non, je bafouille pas, moi. Parce que chérie un peu. Elle a vite fait à la cuisine. Elle alla vite fait à la cuisine voir si le dentier n'était pas dans une des poubelles. C'était un jeune couple de je sais pas où. Et elle était Laura. C'est Voici. quand ça sort que ça se gâte. Venez entendre Suzanne bafouiller en direct. Aussi taisez-vous, Cormoran. vous autres. Courtoisie des automobiles Nord-Sud incorporés de Saint-Jérôme et Jean Gagné, oui. lui. Courtoisie des automobiles Nord-Sud Eh incorporés. Oups. Tu me traumatises parce que je bafouille pas normalement comme ça dans la vie. ça. Nous recevons les invités dont nous aimerions spécialement saluer la présence. Pas Madame. parce qu'on est loin que tu bafouilles pas, hein? Je pensais que personne n'avait entendu. Vous pensiez qu'elle serait pas naturelle, les gars? Le nombre de fois que rit des machinistes, des musiciens et puis des techniciens, là, en général, 1578 fois. J'ai rencontré nos machinistes à un moment donné et j'entendais un qui disait « C'est vrai, hein? On travaille comme 4, une chance qu'on est 12. » Il y a un petit gars qui rencontre un autre petit gars, il dit comment ça va être, ça va être. Son père, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il dit mon père, il est machiniste au démon du midi. Oi, oi. Puis il dit ta mère, qu'est-ce qu'elle fait? Il dit ma mère, elle fait rien non plus. Excusez, je suis pas supposée rire, les petits garçons. Mais là, il dit pas pour avoir la semaine de 4 jours. Ouais. Je dis pourquoi? Ils dit on est tanné d'être 5 jours à rien faire. Ben ça va me faire du bien que j'ai peur de ce que ça contient. Oh, Lucie. Ils ont mis du gros gin là-dedans. Oh, Lucie, Adieu. Il y a quelques jours, des savants ont découvert dans le fin fond de l'Égypte une momie qui serait âgée de plusieurs siècles. En ouvrant les yeux, elle a demandé Écoute, Suzanne Lapointe, elle chante-tu encore?
qu'est-ce que vous faites ça, vous autres? Non, nous autres, on fête Gilles, les 30 Ah, ans mon son 30 ans de, Oui. de carrière. Mais Oh, sympathie. T'as pas fini dans le théâtre. Non. la poune, je sais que tu as toujours adoré m'entendre chanter. Est-ce Ben, que tu voudrais te prendre... Est-ce que tu voudrais? M'as-tu dit que c'est pas vrai? Bravo, bravo, aujourd'hui c'est ta fête. Bravo, bravo, que valse la planète sous ton... Sur l'herbe tendre, sur un fond d'aquarelle, j'ai vu en rêve le portrait de grand amour. Oh, rêve suffit pour qu'elle se donne. Il ne l'a jamais dit, compris quand elle est partie. Partons ensemble, trouve-moi, je t'en prie. Ce n'est pas l'histoire de notre amour. Ne fais pas comme lui, dis-moi je t'aime, et tu n'auras jamais à craindre que je te quitte. La saison d'amour, c'est le joyeux soleil du muguet, du lilas, et profiter de tout cela. Viens fêter les beaux jours, viens les beaux jours sont pour. Souviens-toi que plaisir d'amour ne durera pas toujours. Franchement, là. Notre amie Juliette Huot. Un événement épouvantable qui est arrivé aussi en 1927, la naissance de Roméo Pérus. Oui, connais-tu l'histoire du gars? Il dit à sa femme, il dit, moi, quand je fais l'amour, Oui. je suis comme un volcan. Comme un volcan. Oui. Elle dit, ouais, c'est vrai que t'es comme un volcan. C'est de valeur que tu fasses éruption juste une fois par 3 ans.
radio. Qu'est-ce que c'est? Pardon! Tu m'as pilé sa queue? Oui, pardon! Elle a ses front bleu, elle. On était supposés rentrer chacun de notre côté. T'as choisi chacun de notre côté? T'as même des boucles d'oreilles. J'ai tout. Bonjour, Louis-Cyr. Salut. C'est le moment de saluer les gens qui ont eu la bonne idée de faire des plats. Ouais, ben, attends un peu, le père. Monsieur, Quoi, non? ça vous fait quelque chose de passer cette affaire-là, mon mari? Il y en a un qui la moitié parce que... Ça sent l'homme. Ben, ça sent le diable. Ben. Ça fait 3 mois que je l'ai. Tu vas me les prendre? L'argent? Mon argent? Hein? Pas là? Tu vas me les prendre? Mon argent? Pas, réponds! C'est dans la pièce! Viens, je te... Lui, il va me les prendre, mon argent? Dans la pièce! Oui, t'es obligé! C'est mon petit gars! T'auras pas le temps de la dépenser! Ah! Mes sympathies, Madame Jean-Regret, mes sympathies. Hey, coudonc, Gilles. Oui? L'autre jour, je suis entrevue sur Catherine avec une sacrée belle femme. What? C'est ça, cette belle femme-là? T'as pas une belle femme, c'est ma femme. Oh, c'est ta femme! Oui, oui, oui. Un pétard, ça, mon âme? Comment un pétard? Dans cette affaire des mèches, c'est un pétard à mèche. Si on allait continuer ça au salon, hein? Ah, dis donc! Ah, ben là, j'étais hardi, hein? Oui, oui, oui. J'ai dit, coudonc, bébé! Ça vous ferait-il un petit quelque chose, hein? Si on allait pousser ça un peu plus loin, dans la chambre. Oui, oui. Elle dit non. Ça fait comme ça, tu sais, de fil en aiguille. Ah, dis non tout le temps. puis là- Ben, en parlant de blonde, j'ai une nouvelle blonde, moi, puis... Ah, là? je m'en vais, voilà. Ah oui, malade, t'as demandé si tu t'en allais avec Non, ça. je m'en vais. Un escabeau et un égouine, qu'est-ce que Ouais, c'est ben oui, parce qu'elle reste dans le Nord, hein. Puis là, je sais pas s'il m'a monté puis neuf ou s'il m'a coupé par le stade olympique. Alfred! Tu m'as reconnu? Alfred, je suis terrifiée! Tu Alfred? m'entendais pas? Non! Oui, la terreur dans tes yeux. Alfred, tu m'avais dit que tu arriverais beaucoup plus tard. Je t'attendais pas. Je t'attendais pas si tôt que ça. Non, je suis revenu plus vite parce que j'avais oublié mon slim face. Un scientifique que je me suis imposé moi-même.
Et voici ce que j'ai fait. Voyez, ce que je voulais déterminer, moi, c'était le profil du spectateur robot. C'est-à-dire le portrait robot du type de profil de spectateur qui est moyen. En fait, je suis fatigué, moi, aidez-moi un peu, là. Oui, le portrait robot du spectateur moyen. Moyen, voilà. exactement. Et pour faire ça, j'ai fait pas moins de 1200 téléphones. Vous-même? Oui, entre le 1er et le 8 mars dernier. D'ailleurs, à part de regarder des démos, c'est tout ce que j'ai fait, entre le 1er et le 8. Téléphone. Et puis, comme c'était ma semaine de vacances, écoutez, j'ai appelé partout où les diffus sont démonnés. Les démos sont diffusés. Oui. Oui, je comprends. Et, écoutez, si vous voulez, ça vous intéresse, je peux vous montrer mon compte de Belle. Non, et les résultats? Ah, les résultats sont très concluants. Qu'est-ce que c'est? Après avoir fait les 1200 téléphones, eh bien là, j'ai fait une moyenne. Hein? J'ai fait des calculs pour établir la moyenne, qui dit spectateur moyen égale statistique moyen. Est-ce que vous avez la moyenne, c'est quoi? Un téléphone par spectateur? À peu près, oui. À peu près. À part de ceux qui ont raccroché. Bon. Près de ton mari, pour la 300 millième fois, ne t'arrive-t-il pas, des fois, de rêver qu'il est quelqu'un d'autre? Et si on résume le profil du spectateur moyen, disons qu'on complète complètement le portrait robot là, du démon ou de la démon type. Oh, je suis fatigué, mon monsieur. Oh, je suis fatigué. On se rend compte que c'est une personne... oui, le démon type, oui. On se rend compte que c'est une personne d'âge et de sexe incertain, imprécis. Incertain? Oui. De sexe incertain? Oui. Et qui mesure entre 4 pieds 9 et 240 livres, qui est probablement marié, mais qui est sûrement sa galipote, qui veut absolument pas que je parle à son enfant ennemi, qui demeure dans un 24 logements à la campagne ou sur une ferme au centre-ville, et puis qui se fait manger carrément par l'impôt. Voilà. Voilà. Portrait type. Maintenant, dernière question, la fameuse question, qui et pourquoi écoutez-vous les démons du Midi? Ben oui, ça fait 20 minutes qu'on veut le savoir. Oui. Il y a 100% des répondants m'ont répondu que c'était parce qu'ils vous aimaient. C'est super. Gilles, pour ma vertu bafouée, pour ma fidélité dont tu as ri pendant 6 ans, même après cette diète absolument extraordinaire la semaine dernière, tu as dit il reste rien que 2 minutes, faites entrer la grosse. Voici. Il est temps maintenant. Il reste 20 secondes pour dire bonjour. Ça m'étonne pas qu'on ait une finale comme ça parce qu'on a toujours dit qu'on avait une équipe à la crème. Oui. La crème de l'équipe. Merci d'avoir été là pendant 6 ans. Merci. Au mieux quand ça se passe à même, ça se passe à même dans le bon vieux temps. Ça se passe à même dans le bon vieux temps. Maintenant, la bouteille de vin. En 1923, c'est à Montréal. À Montréal, le 23.